Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, certains que je n'ai pas encore croisés aujourd'hui. Ça va être moins fun que le précédent, il y a beaucoup moins de monde, mais on risque d'avoir beaucoup de résonance par rapport à la présentation de Virginie Guyot ce matin, puisque finalement on va aborder le management et le coaching à notre niveau, et il y a beaucoup de ces métaphores qui sont reprises dans la présentation. Aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est une nouvelle posture qui s'appelle le manager coach. Ça vient surtout d'un fait, c'est que je suis moi-même manager. J'ai pratiqué le management dans les équipes que j'ai suivies tout au long des années, et depuis cette année, je suis manager chez Intech. Et en parallèle de ça, j'ai des activités de coaching. Alors j'ai commencé sur du coaching agile, mais finalement, faire du coaching agile, c'est aussi coacher des équipes. C'est deux postures totalement différentes. Et aujourd'hui, ma grosse question, c'est comment être plus efficace en tant que manager et comment utiliser cette posture de coach au quotidien. Et il existe, et on va le voir au travers de cette présentation, une posture qui est le manager coach. On va revenir quand même sur ce que c'est qu'un manager et ce que c'est qu'un coach. C'est juste pour remettre un petit peu de terminologie là-dessus. Le manager, ça vient du latin managere, un truc comme ça. Moi, j'ai pas l'accent, j'étais pas née. C'est surtout, ça veut dire mener. En fait, ça vient d'un mot qui est plutôt orienté manuel, et ça vient aussi, dans l'étymologie, du manège où on fait tourner les chevaux. Imaginez un peu faire tourner les chevaux, c'est vraiment mener les chevaux. C'est ce sens-là, le manager. Le coach, le terme de coach vient d'une ville hongroise qui s'appelle Kocsi. Et surtout, le coach, le premier coach qu'on a connu, enfin, vous ne l'avez pas connu, certains peut-être, c'est le coach sportif qui est apparu aux États-Unis dans les années 70, 1970. Voilà, c'est ces deux postures qui sont complètement différentes. D'un côté, le manager que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est très orienté objectif opérationnel. C'est quelqu'un qui va diriger, qui va gérer des équipes, qui va l'évaluer. Il est très important parce que c'est lui qui porte la stratégie et souvent le leadership. Une partie du leadership, parce que Virginie l'a dit ce matin, c'est aussi dans l'équipe le leadership. L'autre posture, le coach. Le coach, lui, il est complètement détaché. Lui, c'est plutôt une personne qui va aider les autres à progresser. Mais il n'intervient pas dans la direction même du projet, dans l'opérationnel. Il est plutôt là comme pour aider. On a souvent l'image de la canne à pêche, ceux qui connaissent un petit peu cette métaphore. On propose aux gens de trouver eux-mêmes leurs solutions. On n'intervient pas dans le choix de leurs solutions. C'est quand même deux choses complètement différentes. Alors, à votre avis, ça c'est la question que je pose aujourd'hui, quelle est la difficulté à mixer ces postures, à mixer une posture de manager opérationnel et puis cette posture de coach qui va donner des pistes sans intervenir dans les projets. Un coach à qui on va se confier. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Vous avez une idée ? Déjà, le coach ne doit pas justement participer à la décision du collaborateur, donc s'il manage forcément. Ouais. Alors, dans les grosses difficultés, c'est que généralement, les gens ne veulent pas s'ouvrir à leur manager. Souvent, quand on commence à prendre une posture de manager dans une organisation, les autres tout autour ne vous parlent plus de la même manière. Les fameux copains de la cafette vous prennent, voilà, vous avez une posture de manager, donc vous êtes dans les hautes sphères, on ne vous parle plus de la même manière. Vous n'avez plus la même incidence sur les personnes. Donc ça peut être un frein. On ne peut pas être coach avec ces personnes si elles ne veulent plus se livrer, en fait. Donc, généralement, on n'attribue pas une double posture de manager et de coach pour un certain nombre de raisons, notamment la personne en face, le collaborateur lui-même, il n'est pas volontaire, il n'a pas envie de se livrer. L'environnement ne le permet pas, le manager n'a pas forcément des capacités de coach, on va voir ce que ça implique derrière, et puis il n'est pas compétent pour ça. Et puis il y a peut-être des enjeux cachés. Finalement, manipuler une personne, le coaching, s'il est mal fait, permet aussi de manipuler des gens.
Donc on pourrait croire aussi que le manager veut manipuler les personnes avec qui il travaille. Donc c'est assez difficile à mettre en place. Alors, comme je l'ai dit en introduction, il existe une posture qui s'appelle le manager coach. C'est un manager qui, par définition, va utiliser des outils du coaching. Certains outils pour être plus efficaces, pour rendre ses équipes plus efficaces. Alors, d'une part, on va dire que ce manager est responsable. C'est un responsable, forcément, il est manager, mais plutôt d'un état d'esprit et porteur d'attitudes qui vont permettre d'améliorer les compétences de ses collaborateurs. C'est également un coach. Il est nécessaire d'avoir pratiqué, en tout cas d'avoir passé un certain cap sur l'aspect, sur le plan psychologique. On va voir dans les compétences du manager coach après. Donc il a appris, il a pratiqué le coaching. Et puis, forcément, c'est un facilitateur, un accompagnateur. Donc lui, il est capable d'être flexible, de s'adapter à l'environnement, à l'entreprise, à l'évolution de la place de l'entreprise, des stratégies. De ce manager coach découlent en fait 6 fonctions. Alors, ce manager coach, il a plus de fonctions qu'un manager tout seul, puisque là, il apporte la dimension coaching. Un manager simple, entre guillemets, manager, va être plutôt orienté opérationnel, on l'a vu en entrée, et puis décision aussi. Pour le manager coach, on va introduire d'autres fonctions, notamment une première fonction qui est opérationnelle. On garde cette dimension-là qui est très importante. On a besoin de ce manager avec une responsabilité forte et c'est la personne qui va savoir doser le résultat par rapport aux objectifs qui étaient placés au début. C'est une personne qui va donner le meilleur de lui-même et faire en sorte que l'équipe donne le meilleur d'elle-même pour obtenir un bon résultat en accord avec des objectifs, toujours des objectifs, ce que le coach n'a pas du tout. Par contre, dans la dimension manager-coach, il doit prendre du recul par rapport à son travail. Il doit apprendre à prendre du recul. Il a une fonction de recours aussi pour le manager coach. Lui, il doit faire en sorte que les personnes sachent aller le voir quand ça ne va pas. C'est-à-dire se mettre à la disposition des équipiers pour qu'ils sachent en fait que c'est la personne qui va pouvoir les aider dans certaines situations. Donc vraiment là, dans une posture de coach, mais encore plus dynamique parce qu'on garde aussi l'opérationnel. Donc on va avoir des caractéristiques comme l'attention, c'est une personne qui doit rester en éveil par rapport à tout ce qui se passe dans la journée et qui doit se rendre disponible. Alors je mets entre parenthèses quand la porte est ouverte parce que comme tout coach, il y a besoin d'avoir une hygiène et on ne peut pas avoir sa porte ouverte à toutes les difficultés dans toute la journée. Il y a des moments où il faut savoir se poser, fermer la porte et travailler pour soi. Donc il faut aussi savoir faire des breaks dans cette posture. Une fonction d'interface. Alors, il assure la responsabilité des projets, ce manager coach, comme le manager bien sûr, mais là il va faire en sorte d'aller chercher des moyens pour que ses équipiers y arrivent. Et dans les moyens, là où le manager était peut-être plus orienté sur des plans opérationnels, terre-à-terre, des ressources physiques, etc., on va apporter aussi des moyens psychologiques. On va apporter une dimension psychologique à cette fonction. Une fonction de décision. Alors, il prend des décisions, il manque un S, voilà. Et surtout, il fait attention à l'autorité qu'il va apporter. C'est une personne qui est autoritaire, mais il introduit aussi une notion de sécurité. Il prend des décisions qui mettent en sécurité le reste de l'équipe et des projets. Donc un facteur humain très important. Il y a justement alors c'est un petit peu un élément, on pourrait faire un manifeste pour ceux qui connaissent le manifeste agile. Pour la partie pouvoir, il va prendre le pouvoir pour, il va utiliser son pouvoir pour et non son pouvoir sur. On ne va pas prendre du pouvoir sur les personnes, etc., mais pour que l'équipe y arrive. Dans la terminologie, c'est assez différent. Dans l'autorité, c'est une personne qui utilise beaucoup le terme « je ».
on n'utilise plus le terme « tu », le terme « vous ». Donc, il va plutôt prendre des décisions et s'affirmer lui-même et prendre des positions fortes. Dans l'aspect pouvoir, il y a une partie qui est assez importante, c'est le lâcher-prise, en tout cas le laisser de la place aux autres. C'est-à-dire qu'on peut prendre du pouvoir, mais on va laisser de la place aux collaborateurs. C'est un petit peu ce qu'on avait ce matin dans la présentation de Virginie Guyot, où elle dit qu'en fait toutes les personnes de l'équipe ont du leadership. Oui, il faut en prendre conscience. Et c'est en laissant de la place, le pouvoir s'affirme, le leadership s'affirme en laissant de la place aux autres. C'est un donneur de sens. Alors ça, c'est assez fort et ça revient aussi à la vision partagée, en tout cas le démarrage de la présentation de Virginie. Le manager se positionne en interface entre le collaborateur, la vision des collaborateurs et la vision stratégique de l'entreprise. Souvent, la vision est décorrélée. Le manager est là pour centraliser et montrer aux collaborateurs une certaine vision de l'entreprise et vice-versa, remonter au top management qu'il y a des divergences de vision dans les rangs des collaborateurs. C'est une position qui est assez forte et qui est nécessaire pour mobiliser tous les efforts de l'entreprise. La dernière fonction est certainement l'une des plus importantes, c'est de renforcer les liens entre les équipiers. Alors, renforcer les liens entre les équipiers, ça fait partie de ce qu'on appelle l'art du management. Alors là, on est vraiment dans le management, pas forcément le coaching. Notamment, dans l'art du management, on dit que pour réussir, il va falloir réussir à mettre les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. C'est toujours un choix cornélien de savoir quelles compétences sont nécessaires pendant combien de temps sur un projet, etc. Ça, c'est des activités de management. Maintenant, il va falloir prendre en plus de ça une dimension humaine pour renforcer les liens dans l'équipe. Alors, je vous ai mis une petite citation, et alors là, on revient encore une fois sur des avions. Une citation d'Alain Cardon. Alors, Alain Cardon, c'est un maître coach. C'est pas du tout. Il y a un Alain Cardon qui existe aussi, qui est un homonyme et qui est spécialisé dans l'IA. Donc, c'est pas du tout les mêmes. Celui-ci, c'est un maître coach qui a écrit pas mal de bouquins sur justement le coaching des hommes. Et lui, il explique que surtout, ce qui est important, c'est de faire attention aux interfaces qu'il y a entre les équipiers, en plus de faire attention à chacun des équipiers. Donc voilà, la citation, elle parle d'elle-même, c'est l'interface entre les pièces qui fait qu'un avion vole et non les pièces elles-mêmes. Bien sûr, les pièces, elles comptent aussi, mais on va faire attention, en tout cas, le manager coach va faire attention aux interfaces, aux relations humaines au sein de l'équipe. Voilà. Donc justement, on y revient à cette équipe. On va faire en sorte, en tant que manager coach, à travailler ces interfaces en utilisant finalement tous les outils que le coach peut utiliser. Que ce soit des ateliers, que ce soit du team building, on peut utiliser des ateliers de feedback, tout ce qu'on retrouve aussi dans les pendants de l'agilité, mais là, aujourd'hui, je ne me cantonne pas à cette notion-là. Tous les outils que le coach peut avoir pour construire une équipe. Et puis, un des points importants dans le travail sur les interactions entre les personnes, c'est de les stimuler. Et on va s'attacher aussi à stimuler les choses qui sont positives, qui vont dans le bon sens. On a pour exemple le coach de foot à la mi-temps, s'il dit à ses équipiers, à l'équipe, arrêtez de faire des longs ballons, c'est complètement négatif, on est dans le négatif, et en plus ça ne donne pas de solution, ça ne motive pas, ça fait que critiquer l'effort des gens. Alors que simplement en leur disant faites-vous des passes courtes les gars, tout de suite on est dans quelque chose qui est beaucoup plus positif et qui propose une solution. Voilà, donc on va travailler là sur la communication
auprès des équipiers. Alors, les compétences du manager coach telles qu'elles sont proposées sont les suivantes. Le contrôle des émotions. Alors, le contrôle des émotions, c'est simplement repérer au fur et à mesure des échanges que vous avez avec vos collaborateurs, même des simples mimiques sur leur visage, des postures, toutes les émotions que peuvent susciter les échanges avec les collaborateurs. C'est un travail qui est très difficile, qui nécessite beaucoup de pratique et surtout de travailler sur ses propres émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre du recul, savoir gérer son stress en tant que manager coach pour pouvoir finalement regarder ce qui se passe en face de soi. La deuxième compétence, c'est la communication, ensuite la confiance en soi et la motivation. Je fais un zoom justement particulier sur la communication. La communication, elle est essentielle dans le management, encore plus quand on veut faire du management avec du coaching. Il va encore falloir faire du in et du out, c'est-à-dire avoir l'audace, en tout cas le courage de dire les choses le plus clairement possible et aussi se mettre en posture d'écoute active auprès de ses collaborateurs pour que ça fonctionne. Ça nécessite une communication en transparence maximum. Et si, pour que ça fonctionne, en fait, il est important de pratiquer l'exemplarité, c'est-à-dire d'avoir soi-même, en tant que manager coach, un fonctionnement exemplaire. Et pour ça, je vous donne, si vous souhaitez vous documenter sur la chose, un élément qui est intéressant, c'est les accords Toltec, pour ceux qui connaissent. C'est quatre accords, en fait, c'est un petit peu comme un manifeste, encore une fois, qui vous permettent de réfléchir à comment communiquer le plus clairement possible et avec le plus d'exemplarité auprès des gens que vous côtoyez. Hein. Ça ne s'applique pas uniquement à la collaboration en entreprise, bien évidemment. Avoir une parole impeccable, ne pas en faire une affaire personnelle. Alors ça, j'explique rapidement. Souvent, quand on a des échanges avec des personnes, on sent la personne en face stressée, elle nous répond froidement, etc. Ce n'est pas forcément de votre faute à vous. C'est peut-être parce qu'une demi-heure avant, elle a eu un problème avec quelqu'un d'autre ou sur un système, voilà, et elle est dans un autre contexte. Donc, toujours un petit peu relativiser sur ce qui se passe dans votre échange. Ce n'est pas forcément parce que vous avez interagi avec elle, c'est peut-être parce qu'il lui est arrivé quelque chose précédemment. Ne faites surtout pas de suppositions, ça ne sert à rien de faire des suppositions, plutôt demander les choses clairement, avec un échange en confiance. Et faire toujours de son mieux. Je pense qu'à partir du moment où chacun fait de son mieux, que ce soit techniquement ou que ce soit au niveau du management, tout va beaucoup mieux. Voilà, mais les accords Toltec, c'est bien documenté sur Internet et il y a un bouquin là-dessus, c'est intéressant. En termes de motivation, hein, forcément, le manager coach, lui, une de ses compétences, c'est de motiver ses collaborateurs. Là, c'est pareil, il y a un petit trick. C'est vrai que c'est la hantise un petit peu de tous les managers de réussir à motiver toute son équipe, tous ses collaborateurs. Ce n'est pas évident. En tout cas, il y a trois clés qui sont, je trouve, intéressantes à pratiquer, à essayer. La reconnaissance personnelle. Dans son échange one-to-one avec son collaborateur, apporter de la reconnaissance quotidiennement, en tout cas dans les échanges que vous avez, ça peut avoir vraiment une vraie clé de motivation. La reconnaissance du travail qui est fait. On peut prendre un exemple tout simple. Quelqu'un vous rend un travail, une analyse, etc. Un travail, il a fait une présentation. C'est pas le top, c'est peut-être pas, il y a des choses à retoucher. Mais plutôt que de commencer en disant refais-moi ça, j'y comprends rien, c'était pas possible, tu aurais dû faire autre chose. Simplement commencer en disant c'est très bien, c'est un bon début, je te propose qu'on en parle et j'apporterai telle et telle amélioration à ce travail. Dans cette posture-là, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif et la personne en face appréciera beaucoup qu'il y ait une forme de reconnaissance déjà sur les heures passées sur son travail.
et demander l'avis. Finalement, demander l'avis aux collaborateurs, ça coûte rien à part du temps. C'est vrai que apporter du coaching et manager, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, demander l'avis aux personnes, même si au final la décision c'est complètement autre chose, c'est vraiment bien. Ces 3 clés-là, c'est d'après les coachs, 85%, si vous les pratiquez, c'est 85% des équipiers qui suivent et qui sont motivés. Le reste, voilà. On peut peut-être considérer que 85, c'est déjà pas mal. Pour conclure, vous avez vu au départ, il y avait 2 portes, une porte manager et une porte de coach. Finalement, il y en a peut-être une qui est intéressante, qui est colorée, c'est la porte du manager coach. Voilà la métaphore que je souhaitais apporter. C'est une posture qui est déjà finalement démarrée. Je pense que les managers chez Intech, avec les travaux, les team building qu'on a fait, etc., on a déjà passé certains caps. Pas encore à 100%, on n'est pas encore manager coach tous. On pourrait aller vers ça en pratiquant plus. Ça demande effectivement beaucoup d'investissement. Voilà. Rapidement, la posture, des principes. On retrouve des terminologies du domaine du coaching, le feedback, demander l'avis, etc. Juste le dernier slide, l'avant-dernier. Les bénéfices, je pense que ça parle directement. Je pense que les collaborateurs, s'ils sont coachés, qu'ils ont une présence, ils peuvent y retrouver beaucoup plus d'avantages et d'efficacité dans leur travail, de motivation, on l'a vu juste avant. Le manager, lui, en plus, il prend encore plus de leadership parce qu'il va faire en sorte qu'il y ait encore plus de talent qui s'améliore au sein de ses équipes. Et ça, c'est un des points importants pour être un bon leader, c'est de faire ressurgir d'autres leaders. Et au final, on va se retrouver avec beaucoup plus de confiance et d'interaction de confiance au sein des groupes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Personne ne s'est endormi.